On dit que plus le bâtiment est haut, plus les ombres qu'il projette sont profondes. À l'intérieur des tours étincelantes des entreprises américaines, sous le bourdonnement de la climatisation et la douce lueur de l'éclairage encastré, les hiérarchies sont gravées dans l'acier et le verre. Le pouvoir réside dans les étages supérieurs, souvent invisibles, inaudibles pour ceux qui circulent dans les couloirs après les heures de bureau, armés uniquement de vaporisateurs et de chiffons en microfibre. Mais l'invisibilité est une arme à double tranchant. Parfois, cela signifie que vous êtes ignoré. D'autres fois, cela signifie que vous êtes considéré comme une proie facile. Votre dignité est aussi jetable que les déchets du jour. Pour Maya Thompson, une femme dont la grâce et la résilience étaient aussi frappantes que sa beauté, l'invisibilité n'était plus une option pour bien longtemps, surtout lorsque le pouvoir décidait qu'il voulait quelque chose qu'elle refusait de donner. C'est son histoire. Une histoire vraie dans son essence, reflétant d'innombrables batailles non rapportées menées dans les recoins invisibles du lieu de travail. C'est une histoire émouvante, un drame intense et un témoignage de la lutte pour la justice contre les forces conçues pour écraser la dissidence. Il s'agit de la confrontation entre le racisme dénoncé et le privilège utilisé comme une arme. C'est aussi la puissante histoire du refus d'une femme de céder. Maya Thompson se déplaçait avec une efficacité affinée par des années de pratique, son chariot de nettoyage glissant presque silencieusement sur les sols en marbre poli de l'aile exécutive d'Apex Innovation. Il était 20h30. L'agitation de la journée avait depuis longtemps disparu, remplacée par l'intensité tranquille de l'équipe de nettoyage de nuit. À 30 ans, Maya possédait une beauté qui faisait tourner les têtes, des pommettes hautes, une peau foncée lumineuse, un intelligent qui n'échappait à rien et une silhouette courbée et captivante qu'elle portait avec une élégance. Mais ici, dans le monde aseptisé des profits et des déjeuners d'affaires, elle essayait de se faire petite, discrète. Son éthique de travail était méticuleuse et sa concentration inébranlable. Le nettoyage n'était pas seulement un travail, c'était son moyen de subvenir aux besoins de sa mère vieillissante et d'économiser pour la petite entreprise de restauration qu'elle rêvait de lancer, un rêve nourri par les recettes créoles chéries de sa grand-mère. Apex Innovation était un mastodonte dans le monde du conseil technologique, occupant les 10 derniers étages de l'un des gratte-ciel les plus prestigieux du centre-ville. L'étage exécutif était opulent, avec des œuvres d'art minimalistes, des meubles en cuir coûteux et une vue imprenable sur la ville. C'était aussi le domaine de M. Richard Sterling, vice-président principal des ressources humaines.